Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je dis ça va entre guillemets parce que ça va pas forcément. Je pense que vous pouvez le comprendre avec tout ce qui se passe en ce moment. Les bavures policières qui ne cessent d'augmenter. euh, c'est atroce en fait. Du coup, aujourd'hui, je voulais en parler parce que je pense que c'est mon devoir d'en parler, comme tout le monde d'ailleurs ici. Faut pas se sentir illégitime d'en parler parce que vous n'êtes pas noir ou quoi que ce soit. C'est un combat contre le racisme et pour moi, si tu n'en parles pas et si tu ne combats pas, ça veut dire que tu tolères ce qui se passe en ce moment. Donc, ne vous sentez pas illégitime de le faire. Tout le monde a sa part de rôle à jouer dans cette histoire-là. Donc, que ce soit d'aller aux manifestations, que ce soit de partager les informations, etc. Vraiment, tout le monde a ce rôle à jouer. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, c'est le thème que je vais aborder. On se retrouve juste après l'intro. Alors, combien de personnes sont décédées? Combien de personnes sont décédées entre les mains de la justice? Que ce soit Ibrahim Diakité en 2004, que ce soit Gay Camara, que ce soit Aboubacar Fofana. Il y en a tellement qui sont décédés. Adama Traoré, George Floyd, et j'en passe. Ce n'est pas normal au jour d'aujourd'hui d'énumérer plusieurs prénoms et de dire que la police les a tous tués. D'énumérer plusieurs prénoms, de se rendre compte que c'était tous des noirs, tous des personnes issues d'une minorité et tous des personnes issues euh, enfin, toutes les personnes qui subissent du coup du racisme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être tué à cause de notre couleur de peau. Nous n'avons pas demandé à être noirs. Malgré le fait que nous sommes fiers d'être noirs, nous voudrions que vous arrêtiez de nous tuer. Moi, personnellement, jeune fille de 14 ans, quand je me réveille aux informations et que je vois que mon frère et que ma soeur est morte à cause des policiers, à cause de sa couleur de peau, pas parce que la personne était un criminel, pas parce qu'elle avait la possession d'une arme, pas parce qu'elle a braqué une banque, tout ça parce que elle est noire. Être noire est donc un crime en 2020? Je ne comprends pas. Ce n'est pas normal parce qu'au jour d'aujourd'hui, les policiers ont tué plus de personnes qu'ils en ont sauvées. Et moi, je trouve que c'est pas normal. C'est Ça me dégoûte en fait. Avant, je me disais qu'il y avait des policiers gentils, que tous les policiers n'étaient pas mauvais. Mais où sont les bons policiers lors de ces situations-là? Les bons policiers qui, soi-disant, bons policiers qui ne réagissent pas, pour moi, vous êtes tous pareils et pour moi, vous êtes même pire. Parce que quand tu vois ce genre d'atrocité devant toi et que tu n'oses pas réagir, c'est-à-dire que tu tolères en fait. C'est-à-dire que toi, tu regardes et toi, tu es encore pire que la personne qui fait ça selon moi. Alors, moi, pour moi, les policiers sont tous les mêmes parce que je n'ai encore vu aucun policier euh, défendre une cause. Je n'ai jamais vu encore aucun policier, lors des bavures policières, dire d'arrêter. Pour moi, vous êtes tous les mêmes et il y en a qui sont même pires. En fait, devrions-on se méfier des policiers, ceux qui sont censés nous assurer notre sécurité? Maintenant, on se sent même plus en sécurité à cause de vous. Moi, personnellement, je vois un policier, j'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur, mais je me sens pas à ma place, je me sens pas à l'aise en fait. Je me sens pas en sécurité quand je les vois. Alors que ça devrait être tout le contraire. Quand il y a les policiers, tu dois te dire, ah bah, tu vois, je sais pas, je suis protégée, il y a les policiers. Mais en fait, vous utilisez votre pouvoir à mauvais escient. Et c'est ce qui me plaît pas en fait dans la démarche. Le racisme, c'est ce qui pousse les policiers à faire ce genre de bavures policières, ce genre de comportement, etc. Parce qu'ils savent très bien que peu importe ce qu'ils font, il n'y aura aucune répercussion, il n'y aura aucune sanction. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire tout et n'importe quoi sur les minorités, sur les personnes issues d'une minorité, etc. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. On ne devrait pas avoir à subir ça à cause de notre couleur de peau. Personne ne devrait avoir à subir ça. Et moi aujourd'hui que je m'assoie et que je dis ça, m'étonne en fait, ça m'étonne de la France. Parce que soi-disant liberté, égalité, fraternité, moi je ne vois pas de liberté ni d'égalité et encore moins de fraternité. Alors à un moment donné, c'est bien de sortir des grands mots, de faire que ce soit la devise de la France, mais à un moment donné, il faut un minimum les respecter. Parce que là, euh, les devises, pour moi, c'est n'importe quoi, clairement. Liberté, égalité, fraternité, quand on est tué par sa couleur de peau, ce n'est pas de la liberté, ça. Elle ou l'égalité et la fraternité. Je vous mettrai des extraits dans tous les cas qui vous montreront l'inégalité et l'injustice qu'il y a au sein de la France et même au sein du monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Les bavures policières, elles se passent partout et le racisme, il est devenu banalisé en fait. On nous fait croire
que je sais pas, enfin, vous nous tuez et après vous essayez de découvrir des fausses maladies, des fausses expertises, des faux médecins. Vraiment, en fait, vous êtes tous corrompus, c'est un système corrompu, c'est pour ça qu'on n'avancera jamais. C'est un système vicieux qui protège les supérieurs. Tout le monde se protège en fait entre eux. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous qui subissons ça, on ne peut rien faire. Mais c'est pas qu'on peut rien faire dans le sens... si on peut faire quelque chose quand même, on peut partager les informations, on peut aller aux manifestations, on peut montrer notre soutien. Parce qu'ensemble, en fait, on est plus fort. Faut arrêter les mentalités en mode oh, mais moi, si je vais à la manifestation, ça va changer quoi? Ou des choses comme ça, en fait. Si tout le monde pense comme ça, personne n'ira à la manifestation. Si on veut voir un changement, c'est à nous de faire changer les choses. Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Sachant dans la société dans laquelle on vit. Dans la société dans laquelle on vit, d'ailleurs, la peau blanche est une peau qui est avantagée, est une peau privilégiée, donc ne me parlez plus de racisme anti-blanc. Un blanc a-t-il été déjà refusé à un emploi? A-t-il, à cause de sa couleur de peau, il a demandé un appartement? Est-ce qu'il a déjà été refusé à cet appartement-là à cause de sa couleur de peau? Je ne pense pas. A-t-il été déjà tué à cause de sa couleur de peau? Encore moins. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Il faut savoir faire une distinction entre des discriminations raciales et le racisme pur. Ce n'est pas la même chose. Nous, ce qu'on vit, c'est du racisme. On se fait tuer. On se fait traiter. On se fait insulter par des personnes qui sont censées représenter des personnes qui nous protègent, en fait. Et là, vous nous parlez d'égalité, de fraternité, et vous nous parlez de racisme anti-blanc. Racisme anti-blanc, il n'existe pas, je suis désolée. Moi, le message que j'aimerais faire passer à travers cette vidéo-là, c'est de dire qu'il y a tant de personnes qui sont mortes à cause des bavures policières. Il y a tant de personnes qui sont mortes au, au sein de l'établissement de la police ou au sein des interpellations, en fait. Et une justice n'a toujours pas été faite. Justice n'a toujours pas été faite. Il y a des cas qui datent de 2004 comme Ibrahim Diakité qui n'ont toujours pas été résolus. Pourquoi? Parce que c'est un système corrompu en fait. Ça, on le sait très bien. On sait que vous êtes raciste, etc., que vous vous en cachez même plus, que c'est devenu banalisé et que même le gouvernement, enfin, c'est bon quoi. On s'y est fait, on s'y est habitué, on s'est fait à l'idée, mais on vous demande juste de ne pas nous tuer. Au jour d'aujourd'hui, nous, on a peur. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai peur. Moi, aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur que mon frère y parte à l'épicerie et que le seul jour où je le revois, c'est le jour de son enterrement. J'ai peur. Pas parce que c'est un bandit, pas parce que c'est un criminel, pas parce qu'il a braqué une banque, pas parce qu'il avait la possession d'une arme, parce qu'il était noir. Le crime, être noir. Soyons fiers de notre couleur de peau. D'accord? Nous, on est fiers de notre couleur de peau. On vous demande juste d'arrêter de nous tuer bêtement. Et ensuite de vous excuser, et ensuite de vous mettre à genoux. Que vous vous mettez à genoux ou pas, ça ne ramènera pas nos frères et sœurs qui sont morts à cause de vous. On veut juste que ça cesse en fait. Parce que c'est pas normal. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que tout ce système-là a commencé, quand est-ce que les policiers ont commencé à tuer les Noirs. Je comprends pas. Mais la vie d'un Noir, elle compte. La vie d'un Noir compte. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire en fait, tout simplement. C'est pas parce qu'à l'école, on nous apprend seulement un chapitre sur les Noirs et qu'ils sont victimes de colonisation et d'esclavage qu'on ne peut pas être plus que ça. Justement, ça fait partie de notre histoire. Et malgré cela, on a réussi à se relever, à être de grandes personnes. C'est à nous de voir les exemples qui nous sont donnés. Nelson Mandela, Martin Luther King, John S. Johnson, il y a tous ces exemples-là qui nous sont donnés. C'est à nous de les suivre. Vraiment. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Surtout à la partager. Parce que, comme je vous ai dit, on a tous une part de rôle à jouer. On a tous quelque chose à faire. On doit partager pour faire circuler l'information, etc. Pour pas que les affaires soient étouffées, en fait. Parce que les médias, etc., ils peuvent mentir, mais les réseaux, ça ment pas. Donc, merci à ceux qui filment. Quand vous voyez des bavures policières, filmez. C'est très important. Ça peut sauver... comment dire? C'est que ça peut éviter que la police y tourne encore la chose à leur avantage, légitime défense, etc. On les connaît de toute façon, leur charabia. Donc merci à tous ceux qui filment. Voilà, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'en ai pas tourné. Donc je m'excuse quand même de mon retard. Je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus régulière, etc. etc. Donc sérieusement, merci beaucoup. En plus, ma première vidéo, elle a fait 1000 vues. Genre, j'étais tellement contente. C'était incroyable. Donc merci beaucoup. J'espère qu'on avancera ensemble. Main dans la main et
Voilà, je suis trop contente. Et en plus, vous êtes une centaine d'abonnés, etc. Donc, merci de me suivre, etc. Même si je suis pas la meilleure youtubeuse en termes de régularité, etc. Mais vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra vraiment. Donc, merci beaucoup pour tout ce soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent cette cause-là également. Donc, ensemble, nous sommes plus forts. Et la vie d'un noir compte.